Merci de rester fidèle à la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal en langue française dont voici d'abord les titres. Le gouvernement burundais devrait revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité et du ticket de transport consécutivement à la baisse du prix à la pompe du carburant, analyse d'un expert en économie. Le gouvernement du Burundi prévoit des modifications dans l'organisation des établissements publics burundais où personne ne pourra être dans plus de 2 conseils d'administration. Plus de détails, c'est dans ce journal. Page économie pour débuter ce journal. Le gouvernement burundais devrait revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité et du ticket de transport consécutivement à la baisse des prix du prix à la pompe du carburant et veiller à ce que ce ne soit pas l'importateur du carburant qui soit seul avantagé. Analyse d'un économiste qui précise qu'une des conséquences palpables de cette baisse serait l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Suivez Diomède Ninerete qui apprécie tout de même le geste posé par l'État. Je crois que c'est une bonne mesure, mais c'est pas tout. Ce qui est anormal, c'est qu'effectivement, au niveau du prix du transport, au niveau de la mairie de Bujumbura, même à l'intérieur, le prix n'a pas été diminué conséquemment parce qu'on a seulement diminué de 50 francs ou autre raison, seulement diminué de 1000 francs, alors qu'effectivement, il y a un avantage comparatif. Quand il y a une réduction sensible, voilà, au niveau du marché, du carburant, en fait, le dernier consommateur devrait d'abord, effectivement, sentir un avantage comparatif. Et là, on devrait revoir si le prix de transport au niveau des bus. Alors, je pense que la mesure a beaucoup plus avantagé, a beaucoup plus bénéficié des importateurs que des consommateurs. Je crois que c'est une mesure qui mérite d'être analysée et éventuellement voir comment diminuer effectivement le prix du transport au niveau de la mairie, au même titre que le transport au niveau de l'intérieur. Ça, c'est la première observation. Alors, la deuxième bonne mesure, c'est qu'est-ce qui va se passer en fait quand il y a réduction du carburant à la pompe. On stimule d'une manière ou d'une autre la croissance économique parce que pour des entreprises qui font par exemple la transformation, il va y avoir la réduction des coûts de production, voilà, bien sûr pour les sociétés et même pour les individus. En fait, on comprend bien que l'individu qui avait des difficultés à se déplacer pourra encore avoir un montant pour l'épargne, juste pour acheter quelque chose parce que c'est effectivement, c'est augmenter si tu veux le pouvoir d'achat. La troisième conséquence, en fait, il y a une augmentation du pouvoir d'achat pour les ménages, pour des gens qui utilisent le transport. L'autre chose, c'est qu'il y a bien évidemment la réduction de l'inflation. Vous savez que depuis un bon moment, le Burundi a une inflation de plus de 30%. Alors je me dis que maintenant, si le carburant, si cette mesure pouvait durer, on pourrait voir par exemple que l'inflation pourrait diminuer de 2% ou de 1%. Ça va dépendre si ça dure bien sûr. Parce que la mesure, ce n'est pas un problème. Il faut que la mesure dure longtemps. Sinon, je crois que ça ne vaut pas la peine de pouvoir diminuer pour augmenter demain. Comme je le dis, il y a un impact positif au niveau socio-économique. Les individus qui avaient des difficultés à se déplacer vont pouvoir avoir une occasion de se déplacer facilement parce que le pouvoir d'achat a augmenté et qu'ils ont dégagé quand même une épargne. Sinon, on va toujours se retrouver toujours dans les mêmes lamentations et même l'inflation alors pourra augmenter s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Cet économiste appelle à l'État à penser à sa politique de transport, en améliorant les routes et éviter que les fluctuations internationales n'aient automatiquement des retombées directes sur le Burundi. Suivez-le encore une fois. Le gouvernement devrait prendre des mesures d'accompagnement pour cette mesure. C'est notamment, par exemple, la construction des infrastructures routières. Parce que c'est vrai, si les infrastructures routières continuent à être comme elles sont aujourd'hui, je veux dire les routes endommagées, c'est-à-dire que les véhicules continueront à consommer beaucoup de carburant.
Et alors, le manque à gagner ne va pas se voir parce qu'il va y avoir beaucoup de conflits. Ce qui est important, le gouvernement devrait prendre des mesures pour améliorer les routes. Deuxième chose que le gouvernement doit faire, c'est d'améliorer la politique de transport. C'est notamment de comprendre qu'ici, il y a la diminution au niveau de l'importation, proportionnellement, il y a aussi des répercussions positives au niveau de la vente du carburant à la pompe. Et là, alors, il faut qu'il y ait un cadre légal approprié pour qu'on n'agisse pas à tout moment sur base des intempéries. La troisième mesure d'accompagnement, c'est la sensibilisation d'utilisation du carburant d'une manière efficiente. Parce que c'est vrai, il y a des fois où les gens se déplacent alors qu'ils pouvaient probablement jouer pour d'autres moyens. Notamment, il faut encourager le transport en commun. La dernière mesure pour moi, c'est la diversification de l'énergie. Ce n'est pas toujours bon de compter sur le carburant qu'il faut importer, c'est plutôt de pouvoir, par exemple, penser l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Le gouvernement burundais prévoit des modifications dans l'organisation de l'établissement public. Une personne ne pourra être dans plus de 2 conseils d'administration. Ça a été analysé, adopté par le Conseil des ministres, tenu ce mercredi. Le ministre de la Justice, qui a proposé ce projet, a expliqué que jusqu'aujourd'hui, il existe des textes de loi qui datent de longtemps. C'est Jérôme Nundima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Ce projet de loi propose la suppression du conseil d'administration comme un organe de gestion. Après analyse, le projet de loi portant cadre organique des établissements publics burundais a été adopté avec les observations et recommandations suivantes. 1. Pour les institutions qui ne génèrent pas de revenus, mais où un organe d'administration est incontournable, une autre appellation à la place du conseil d'administration sera trouvée lors de l'analyse des textes d'harmonisation avec cette loi. 2. Au lieu de parler de directeur général, il faudra parler de responsable de gestion quotidienne de l'établissement. D'autant plus qu'il peut porter un autre titre qui n'est pas directeur général, tel que commissaire général, recteur ou autre. 3. Le titre du responsable sera précisé dans le décret de création de l'établissement. 4. Il faudra préciser que personne ne peut siéger dans plus de 2 conseils d'administration. 5. Le responsable de l'établissement est assisté par le comité de direction dont les missions, les attributions et le mandat sont fixés par décret de création. 6. L'exercice comptable de l'établissement correspond à l'année budgétaire. 7. Le personnel permanent ou temporaire est recruté conformément au statut du personnel de l'établissement et au code du travail burundais. 8. Le statut du personnel d'un établissement public est approuvé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre ayant les finances dans ses attributions. 9. Les revenus générés par les établissements publics à caractère administratif sont directement versés sur le compte du Trésor public. 10. Préciser que l'État n'est garant des obligations contractuelles et délictuelles souscrites ou encourues par l'établissement public à caractère administratif qu'en cas d'insolvabilité et sous réserve de l'action réquisitoire. Actualité internationale, avant de mettre fin à ce journal, l'épidémie du choléra sévit en Zambie. Les informations tirées sur Africa News indiquent que près de 700 personnes ont été emportées par cette maladie depuis octobre 2023. Images et commentaires. La Zambie fait face à sa plus importante épidémie de choléra. Le pays a enregistré plus de 19 000 cas et près de 700 morts. Suite à la recrudescence du nombre de cas de choléra, l'organisation Médecins sans frontières a envoyé des équipes d'urgence pour apporter un soutien médical, logistique et épidémiologique aux services de santé des 2 centres urbains les plus touchés du territoire.
61 Médecins sans frontières travaillent actuellement à Lusaka et Ndola aux côtés de 340 volontaires affiliés au ministère de la Santé pour répondre à cette situation d'urgence. L'épidémie est apparue en Zambie en octobre 2023 dans la capitale à Lusaka et s'est maintenant propagée dans toutes les provinces du pays. La maladie frappe également de plein fouet les pays d'Afrique australe. Une campagne de vaccination a récemment été menée par les autorités sanitaires dans certaines localités de la Zambie, mais la pénurie mondiale actuelle des vaccins contre le choléra est une réelle source d'inquiétude pour les Médecins sans frontières. D'autres équipes de l'organisation sont également intervenues en République démocratique du Congo. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal et je vous souhaite de passer un bon week-end.